Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Coopération internationale, l'Afrique sur tous les agendas, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous dites que l'Afrique est sur tous les agendas en observant le rush de toutes les puissances vers ce continent. Il y a d'abord la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale et tout récemment, Anthony Blinken déclare que ses déplacements au Niger et en Éthiopie étaient partie intégrante de l'engagement du président Joe Biden à être à fond pour l'Afrique, avec l'Afrique. Va-t-on vers une compétition internationale encore plus affirmée sur le continent? Il est clair que toutes les puissances se ruent vers l'Afrique. Ceci dit, c'est qu'aujourd'hui le continent africain, notamment dans le contexte du conflit russo-ukrainien, a pris un autre statut. Ceci est concomitant à un autre fait, c'est que l'Afrique est devenue une véritable réalité géopolitique avec laquelle ces puissances devront compter. Aussi bien la France, qui considérait qu'il y avait peut-être une perte de vitesse dans certaines régions, notamment francophones, avec la récente visite de Macron, mais aussi le grand retour des États-Unis après la période de Trump, qui a été une période assez marquée par un désintérêt américain vis-à-vis du continent. Aujourd'hui, l'arrivée des Russes, leur installation progressive dans des pays comme le Mali, voire le Burkina Faso, fait que les pays occidentaux aujourd'hui voient le continent comme une véritable variable d'ajustement et sur lequel il va se dérouler une compétition des plus rudes. On l'a vu notamment avec la normalisation des relations avec le Maroc, avec l'Espagne, mais aussi la question énergétique qui a rapproché l'Italie de l'Algérie. Et je crois que de plus en plus, nous allons vers cette compétition rude qui va s'affirmer sur le continent. Nous avons vu dans la récente interview du président sénégalais Macky Sall par notre consoeur de l'Express, Charlotte Lalane, qui a fait l'actualité cette semaine. Le chef de l'État sénégalais affirmait que l'Afrique n'était plus, je cite, la chasse gardée de personnes. Est-ce un nouveau tournant vers plus de diversification des partenariats? C'est un véritable tournant sur le continent, sachant qu'aujourd'hui, la diversification des partenariats met fin à ce qu'on appelle les chasses gardées ou en tout cas les précarés. Et je pense que les puissances occidentales l'ont compris. Et ceci, on l'a vu lors de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. On l'a vu aussi lorsque le Blinken est venu lors de sa tournée en Éthiopie, mais aussi au Niger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même un jeu entre ces puissances et d'autres qu'on appelle les autocrates versus les démocrates pour montrer que l'Europe veut revenir, l'Occident de manière générale, à ses classiques, c'est-à-dire la démocratie libérale comme modèle de gouvernance par rapport aux autres qui seraient des autocrates. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, cette compétition autour des ressources en Afrique, autour du positionnement stratégique, est aussi une compétition autour des valeurs. Et on verra de plus en plus s'activer des pays, des puissances, pour notamment se servir du continent, non pas comme un lieu de repli stratégique, mais un véritable lieu où se jouera la compétition de demain dans le cadre de offshore balancing avec le positionnement stratégique du continent africain. Ce positionnement qui désormais peut changer la nature des rapports de force au niveau international. Docteur Bakary Samb, dans le contexte actuel, avec le vent du souverainisme qui souffle sur le continent, quelle devrait être la posture des puissances occidentales pour renouer notamment avec la jeunesse africaine et les sociétés civiles devenues de véritables acteurs des relations internationales? On est dans un nouveau tournant aussi où les sociétés civiles africaines, les jeunes s'emparent de sujets qui étaient réservés à une certaine élite, c'est-à-dire la question de la sécurité, la question de la coopération internationale. Et ce que les Américains ont initié depuis trop longtemps avec le soft power, en travaillant avec les sociétés civiles, on voit les puissances européennes aussi aller dans le même sens, notamment l'Allemagne, mais surtout la France, qui veut renouer avec cette jeunesse africaine, où on s'interroge s'il y aurait peut-être un sentiment anti-français ou bien
un simple phénomène qui montre que peut-être la France, la diplomatie française avait perdu la connexion avec la société réelle. Et on le voit dans tous ces efforts de diplomatie, aussi bien au niveau de la France que des États-Unis. Mais je crois que véritablement aujourd'hui, les acteurs qu'on appelait les acteurs ordinaires sont devenus de véritables acteurs de la scène internationale, c'est-à-dire que la diplomatie, c'est-à-dire que les relations internationales ne sont plus l'apanage des acteurs institutionnels. L'État n'est plus le seul sujet de droit international, mais aujourd'hui, les sociétés civiles, les organisations de la société civile, les organisations des jeunes s'imposent sur cette scène internationale qu'on croyait réservée aux seuls pays et aux seules institutions. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.